Après un long moment d'inertie, les élections syndicales, tant réclamées par les agents et fonctionnaires de l'État, longtemps prises en otage par les organisations syndicales, sont aujourd'hui une réalité à la fonction publique. Cela grâce à la détermination politique du ministre de la fonction publique, Jean-Claude Kibala, sous la haute conduite du gouvernement que dirige de main de maître le Premier ministre Matata Ponyo. Conscient des prescrits de la Constitution de la République démocratique du Congo en son article 38 qui fixe le pluralisme syndical, le ministre Kibala, qui n'attend nullement violer les lois de la République, a fini par gagner le pari le plus difficile, celui de pouvoir organiser dans tous les secrétariats généraux de l'administration publique congolaise les élections générales. Il faut signaler que plusieurs démarches ont été menées pour qu'aujourd'hui, ce qui était considéré comme rêve hier devienne réalité. Jean-Claude Kibala a donc secoué les cocotiers en organisant les élections malgré toute la panoplie des difficultés rencontrées pour sa matérialisation. Après avoir pris ses fonctions à la tête du ministère de la fonction publique, l'homme ne voulait donc suivre les sentiers battus. L'action du ministre Kibala est donc très impressionnante à la tête de ce ministère. Jean-Claude Kibala s'est appuyé sur les rapports de la commission paritaire de novembre 2010 à janvier 2011, dont l'une des résolutions consacrait la tenue des élections syndicales au sein de l'administration publique, ainsi que sur la feuille de route du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui a retenu comme l'une des activités du ministère de la fonction publique l'organisation des élections syndicales au sein de toute l'administration publique. Parmi les démarches qu'il a menées et des rencontres qu'il a eues avec les différents regroupements syndicaux, l'on peut en épingler certaines. Le 23 avril dernier, dans la grande salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères, une plénière regroupait l'ensemble des syndicats et où le ministre de la fonction publique a entretenu l'auditoire sur la nécessité d'organiser les élections syndicales au sein de l'administration publique. Le patron de la fonction publique a présenté les textes portant projet du code électoral ainsi que celui réglementant les activités syndicales au sein de l'administration publique à ses partenaires qui ne sont autres que les syndicalistes. Se voulant libéral, démocrate et refusant toute forme d'ingérence, Jean-Claude Kibala a laissé la charge aux syndicats eux-mêmes de travailler sur le projet des textes proposés et de l'amender si nécessaire. Les membres de cette commission, faut-il le rappeler, ont travaillé d'une manière totalement indépendante, c'est-à-dire que chacun a fait des propositions pour améliorer les textes et faire en sorte que tout soit fait dans l'ordre. Le 15 juin dernier, au centre des handicapés situé dans la commune de la Gombe, la dite commission a présenté son rapport et au ministre et à l'ensemble des regroupements syndicaux présents lors de cette assemblée. Après un débat houleux, un protocole d'accord a été signé entre les deux parties. Ce protocole d'accord a été signé par plus de 80% des syndicats qui ont pris part à la plénière, y compris tous les membres de la commission. Sur 160 syndicats enregistrés au ministère de la fonction publique, 129 ont signé les 10 protocoles. Et comme la démocratie existe en République démocratique du Congo, un groupement minoritaire des syndicats s'est abstenu. Il faut donc dire que les textes qui organisent les élections syndicales en cours sont l'émanation pure et simple des syndicats eux-mêmes. La signature de ce protocole d'accord a donc donné le feu vert pour le début des élections et a permis au ministre de la fonction publique de prendre toutes les dispositions requises à ces fins. C'est dans ce cadre que plusieurs arrêtés ont été successivement signés le 1er juillet 2013 par son Excellence Monsieur le ministre de la fonction publique. Il s'agit de l'arrêté numéro 016 portant réglementation provisoire des activités syndicales, l'arrêté numéro 018/2013 portant code électoral des élections au sein de l'administration publique. Le 15 juillet de cette même année, il y a eu une grande sensibilisation du processus électoral auprès des secrétariats généraux de l'administration publique. Après l'implantation de ces décors, c'était le 2 août dernier que le patron de la fonction publique, Jean-Claude Kibala, a procédé au lancement officiel des opérations de vote. De la transparence d'abord, de la participation, non seulement des agents, électeurs, mais aussi la présence des témoins, des syndicats, qui doivent assurer cette transparence par leur présence, par leur signature
rapport des élections. Et jusque-là, comme l'a dit le collègue, les choses se passent dans la transparence et si ça continue comme ça, nous sommes rassurés que nous allons avoir réellement des délégués mandatés et qui ont le mandat des agents et fonctionnaires de l'État. Et comme l'a dit mon collègue, cela va nous permettre d'avoir un temps de dialogue des personnes mandatées pour nous rassurer exactement de la mise en œuvre de la réforme de l'administration parce que nous avons besoin d'un syndicat bien mandaté et fort pour nous aider à mettre en œuvre la réforme de l'administration qui va aboutir à l'efficacité de l'administration publique et aussi à l'accompagnement du gouvernement dans ce processus de développement. Et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, les élections syndicales ont débuté par le secrétariat général du ministère de la fonction publique. Il s'agit ici du secrétariat général des actifs et celui chargé de retraités. Voulant s'assurer du bon déroulement de cette première expérience, Jean-Claude Kibala a fait la ronde de tous les bureaux de vote. Dans chaque bureau de vote, le ministre a interrogé le président du bureau, les témoins et les électeurs pour savoir si tout se passait dans l'ordre. Le 5 août 2013, les élections étaient organisées dans 5 administrations. Il s'agit des affaires sociales, ressources hydrauliques, urbanisme et habitat. Les élections qui se passent dans la discrétion et l'intimité des votants et des urnes. Par contre, au point de vue de la forme, nous avons visité la majorité des bureaux, c'est bien tenu, les gens sont disciplinés, il y a des témoins, il y a des bureaux, et puis il y a des votants qui se présentent à tour de rôle. Ça se passe très bien. L'objectif pour nous, au niveau du gouvernement, c'est de rendre l'administration publique congolaise efficace. Une administration efficace, c'est-à-dire qui participe à tout le programme de développement du gouvernement, de la conception à la mise en œuvre et au contrôle, pour atteindre l'objectif qui est celui d'améliorer les conditions de vie des Congolaises et des Congolais selon la vision de la révolution de la modernité du président de la République, mise en œuvre au travers du programme du gouvernement que conduit le Premier ministre Matata. C'est cela que nous voulons de l'administration. Le ministre se rendait dans tous les endroits où étaient organisées les élections, peu importe la distance. Le 8 août, c'était le 3e regroupement. Il s'agissait de 6 secrétariats généraux, celui du sport et loisirs, culture et arts, transport et voies de communication, médias, ainsi que le secrétariat général de relations avec le Parlement. Toujours sous l'œil vigilant du ministre de la fonction publique, le 4e regroupement avait aussi concerné 5 administrations dont l'environnement et tourisme, portefeuille, genre et famille, le PT antique, la santé, les affaires foncières ainsi que les affaires sociales. Je tiens d'abord à les remercier parce que sa visite c'était pour moi une surprise, mais ça prouve à quel point le gouvernement s'implique dans la bonne gouvernance dans tous les domaines. Puisque comme vous le savez, l'administration, c'est vraiment le secteur qui doit accompagner la politique du gouvernement. Et tant que les syndicats qui œuvrent au sein de la fonction publique, donc au sein de nos administrations, n'est pas élu suivant les normes, tant que les syndicats n'a pas été renouvelé depuis plusieurs années, il y avait un problème qui nous gênait, nous tous, aussi bien les travailleurs, le gouvernement, que les syndicats eux-mêmes. Et maintenant, je remercie mon collègue, non seulement d'être venu, mais d'avoir songé à réorganiser très rapidement ces élections, parce que, comme vous le savez, d'après ce qu'il m'a dit lui-même, les élections devaient se réaliser tous les 3 ans. Mais maintenant, je ne sais pas, monsieur le ministre, nous avons dépassé on est vraiment depuis la conférence souveraine, il n'y a plus d'élections. Donc c'est un grand événement, non seulement pour mon ministère, mais surtout pour le ministère de la fonction publique, qui, chez moi, ce n'est qu'une étape parmi les processus qu'il vient d'initier. Et je crois que d'ici, vous devez encore visiter d'autres ministères où les mêmes élections sont en train de se réaliser aujourd'hui.
Les élections syndicales continuent et se déroulent avec sérénité. Au regard de ce qui précède, il faut donc dire sans hésiter que le ministre Jean-Claude Kibala a enfin transformé les mythes en réalité. Il a donc gagné le pari.